Alors là, les moins de 40 ans ne peuvent pas reconnaître, hein, parce que c'est une émission Podium 70 qui a été présentée par celui auquel vous allez rendre hommage aujourd'hui, et qui fêterait ses 100 ans le 26 avril prochain. Je parle de Georges Decaune. Georges Decaune, pionnier de la télévision, grand journaliste, militant, écrivain, explorateur, comédien aussi. Et papa. et grand-père aussi. Grand-père, bien sûr. Oui. Ce Georges Decaune, en fait, avait choisi ce métier de journaliste aussi parce qu'il aimait partir et revenir. Il aimait aussi vivre des expériences très, très différentes. Il a quand même fait l'Amazonie, l'Antarctique, la Polynésie. Et puis surtout, il a fait sa retraite aux îles Marquises avec son chien Eder, une espèce d'expérience un peu à la Robinson Crusoe qu'il a fait pendant quelques mois, qui s'est révélée beaucoup plus compliquée que prévu. Oui, souvent. Hein. C'est sûr. Il devait normalement rester 1 an, il y a finalement resté, je crois, 4 mois. Donc Georges Decaune, c'était aussi un journaliste très, très drôle, mais aussi très impertinent. Il disait d'ailleurs qu'il fallait être impertinent quand on était journaliste. Et c'est ce qui lui a valu évidemment quelques déboires. En tout cas, la télévision n'a pas été tendre avec lui, mais lui non plus ne l'a pas été. Alors tout ça, on regarde ça, évidemment, en images. Voici Georges Decaune. Que si votre femme le permet, je sais qu'elle est dans la salle, eh bien j'aimerais vous faire une grosse bise au nom de tous les téléspectateurs. Je peux? Si Jean-Paul le permet aussi, Oui, parce que crois. je sais qu'il est dans la régie. Oui. Voilà. Merci. Quelle impression ça vous fait de vous retrouver? La bise de Denise Fabre me fait une excellente impression, si c'est la question que vous me posez. Quant au Non. retour, Je vous demander votre nom, monsieur Georges Decaune, monsieur. Ravi de vous connaître. Et monsieur... Tchernia. ça me dit quelque chose, j'ai connu un Tchernia dans la marine, très content. Est-ce que de temps en temps, vous n'avez pas tendance à vous prendre pour Brigitte Bardot? Je suis Brigitte Bardot, Oui. mais ça ne veut pas dire que je me prenne pour Brigitte Bardot. Mais est-ce que vous êtes un espèce de monstre Non, sacré? je suis toujours moi-même, vous savez. Les spectateurs qui sont dehors, d'ailleurs, ne se rendent pas compte qu'au moment précis où la caméra s'allume, mais qu'on fait à vous, ça vous fait vraiment quelque chose. Ça fait quelque Ça chose. vous fait quelque chose à vous, Voilà, moi, encore ça me fait quelque chose. Ah je bon, comprends. vous avez là tout étrange. Là, je joue avec moi-même, mais en réalité, Ah bon j'ai le cœur, je ne vais pas vous le faire sentir aussi. Non, non. Madame, voulez-vous nous dire ce que vous pensez de la baisse des prix de la viande en boucherie et si elle est sensible à votre budget? Ah non, pas du tout. Ici, votre seule distraction, c'est la télévision. Et qu'est-ce que vous en pensez de... Ça vous plaît, ça vous plaît pas? Ah oui, ça nous plaît. En principe, tout nous plaît. Il y a des pièces très agréables. Ça nous fait passer de très bons moments. 2, 3, 2, 1, 2, 3. Oh, mais c'est dur, ça. Vous êtes fatigué? Mais j'en peux plus, ça fait un quart d'heure qu'on s'entraîne. La jumpologie, c'est la nouvelle danse. Une nouvelle danse à la mode. En fait, Et l'autre côté aussi? voilà. Ah. Mais vous voyez que chaque pays a En ses Israël, traditions. c'est plus... C'est plus tendre. Et non, Non. temperamental. C'est plus tempéramental? Et oui. Ah, je vois pas exactement tempéramental. J'hésite à le traduire, ce mot-là. Mais enfin, Français. il n'y a plus de tempérament dans les baisers d'Israël. Oui, c'est plus chaud. Ah, mais c'est un reproche qu'elle me fait, mais recommence. Ah, Bonsoir à chacun d'entre vous. Je profite de l'occasion que me donne le réalisateur de paraître en gros plan, comme on dit au cinéma, ou comme une grosse tête, ainsi que l'on dit à la télévision. Je pars m'installer pour 1 an dans une île déserte. Mon projet, c'est de refaire Petit coucher avec mon chien. On lui demande de se coucher, il fait des difficultés. Alors qu'il y a tellement de gens. Avec mon chien, c'est de refaire l'histoire de Robinson Crusoe. Mais enfin, nous y sommes, et nous y sommes pour un moment. Alors construisons d'abord un abri, car dans la plus grande solitude, la solitude demande encore à être préservée. J'ai expliqué pendant mes chroniques que la pêche était impossible. D'abord parce que l'eau était boueuse, sale, qu'il y avait des requins partout. Et ensuite parce qu'on m'a averti que le poisson était empoisonné et qu'il valait mieux que je n'y touche pas. Et malgré tous les efforts que j'ai faits pendant 4 mois, j'ai senti que j'allais lentement vers une dégradation complète. Nous aimerions tous savoir si vous êtes satisfait de la façon dont se déroule la campagne électorale. Quand on me demandait tout à l'heure est-ce que j'ai regretté de ne pas être comédien, ma réponse c'est que ce métier de journaliste m'a donné l'occasion d'être des personnages différents, dans des milieux différents. La plus grande prudence est recommandée demain, en particulier dans la région de Saint-Guilhem-du-Désert, dans l'Hérault, où se déroule la procession des escargots. Ça fait rire. que C'était l'humour. le but en même temps. Un petit mot quand même. Fin des années 80, il disparaît lentement de la télévision, mais en fait, il s'est relancé de nouveau dans l'isolement. Il a remplacé, il s'est enfermé dans une cage dans un zoo. Il a remplacé les singes pour observer le comportement humain. Et je cite une de ses phrases, et on terminera comme ça. Le zoo, c'est une grille de programme. Les animaux dans leur cage me rappellent les téléspectateurs devant leur poste.